Le fonds SIDA, ce n'est pas une taxe. Le fonds SIDA, c'est une contribution, l'apport de tout Quinoises et Quinoises qui œuvrent dans la ville province de Kinshasa pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec le VIH. Nous nous excusons pour nos invités. Nous allons Merci beaucoup. Prions nous asseoir, s'il vous plaît. Excellence. Excellence, Madame le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Distingués invités à vos titres et qualités. Ça marche, hein? Ma joie est parfaite de vous accueillir ce jeudi 25 décembre 2022 dans cette salle de conférence du programme national multisectoriel de lutte contre les sida à l'occasion de la 34e édition de la Journée mondiale du sida. L'année 2022 tend vers sa fin. Nul n'ignore que le monde a été secoué par la pandémie du sida. Certes, les efforts ont été conjugués et continuent de l'être pour lutter et baisser sensiblement le taux de prévalence. La commune de Kasavubu est honorée, non seulement du fait que cette journée soit organisée pour lancer la série d'activités pour la célébration de la Journée mondiale du sida, mais surtout de trouver le bureau du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, en sigle PNMLS, être implanté dans sa terre oasis de paix. Ainsi, nos remerciements s'adressent premièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la paix et de la cohésion nationale et du développement de notre cher et beau pays. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, nous manifestons notre soutien pour la recherche de voies et moyens devant militer à la réduction du taux, je dirais même à l'éradication de cette pandémie. Excellence Madame la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dans la lutte contre le sida, la détermination est la nôtre, la manifestation, la main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections liées au VIH. C'est de cette manière que nous éliminerons le sida d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, chacun de nous a des degrés différents de responsabilité par rapport à ses potentialités, à ses expériences et à son degré d'amour du prochain
et de la patrie doit donner le meilleur de soi pour éradiquer toutes les formes de ces fléaux. C'est dire que la lutte contre le sida est une affaire de nous tous. Cette série d'activités qui seront organisées et dont l'impact positif sera profitable à tous et à chacun sera un atout majeur dans cette lutte. Au regard de cette vision de faire et considérant la présence des autorités ainsi que des invités en ce lieu, signe d'intérêt et de soutien à cette activité, en ma qualité de bourgmestre de la commune de Kasavubu, il ne me reste qu'à vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie. Merci madame. Apparemment, nos acclamations. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous passons la parole au secrétaire. Le premier vice-président du conseil local multisectoriel de lutte contre le sida. Mesdames, messieurs les partenaires, multi-titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur et un agréable devoir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la Journée mondiale de lutte contre le sida par son Excellence, Madame la ministre provinciale de la Santé, première vice-présidente du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida. Je voudrais avant tout propos rendre hommage particulier à son Excellence, M. Jean-Denis Mobilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa et président du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, pour son engagement personnel dans cette lutte, non seulement sur le plan provincial, mais national et international. Je voudrais également vous dire merci, Madame Nemalema Lisa, ministre provinciale de la Santé et première vice-présidente du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, pour tout ce que vous faites à la tête du ministère et surtout d'être venu présider en personne cette cérémonie malgré votre emploi du temps que nous savons tous très surchargé. Mes remerciements vont à tous les activistes d'avoir répondu favorablement à cette cérémonie ainsi que pour leur implication dans la lutte contre le sida à travers les cellules sectorielles et communautaires. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette salle qui vous accueille du PNMLS. Madame la première vice-présidente du CPMLS honorable. La journée de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre afin de sensibiliser à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH et de rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu leur vie à cause de celui-ci. Cette journée est aussi l'occasion pour les systèmes des Nations Unies, les Fonds mondiaux, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser les ressources. À madame le représentant de l'USIDA. Les organisations de la société civile et du secteur privé, chers collègues, partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre le VIH-Sida, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies et partenaires bilatéraux ici présents dans la salle, distingués invités, mondial de lutte contre le sida 2022. Excellences, distingués invités. La journée mondiale du sida est l'occasion de rendre hommage à plus de 40 millions de vies perdues à cause du sida, de faire le point sur la riposte et de s'engager à en mettre fin. La stratégie mondiale du sida contre la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, c'est de mettre fin aux inégalités, fournit un plan clair et réalisable pour
éliminer les inégalités liées au VIH et nous mettre sur la voie de l'élimination du sida d'ici 2030. Il est question de se concentrer du strict minimum et la recette de l'échec afin de s'attaquer aux inégalités qui freinent tout progrès. Nous devons appliquer la lentille des inégalités à l'ensemble de nos efforts en tirant parti des données granulaires pour identifier les inégalités critiques et guider nos efforts pour y remédier. C'est ainsi que l'ONU-SIDA a publié le 29 novembre 2022 une analyse menée par les Nations Unies à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, rapport qui révèle que les inégalités continuent d'entraver la fin du sida. En effet, au rythme actuel, le monde n'arrivera pas à atteindre les objectifs internationaux de lutte contre le sida fixés, car le nouveau rapport de l'ONU-SIDA l'a intitulé, tel que intitulé le dit, « Inégalités dangereuses ». Et les personnes continuent d'en mourir dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, un nouveau rapport de l'ONU-SIDA montre que les inégalités sont la raison sous-jacente. Par ailleurs, il indique comment les leaders du monde entier peuvent lutter contre ces inégalités et il leur demande de faire preuve de courage pour prendre des actions fondées sur des preuves fournies. Et le rapport sur les inégalités dangereuses, publié récemment, révèle l'impact sur la riposte du sida des différentes inégalités, dont celles entre les sexes, auxquelles sont confrontées les populations clés, et celles entre les enfants, les adultes. Il explique par ailleurs comment l'aggravation des contraintes financières complique la lutte contre ces inégalités. Pour mettre fin au sida d'ici 2030, c'est ce qui est bientôt, et la raison en est l'inégalité. Excellence, distingués invités. Mais il y a une bonne nouvelle. En égalisant, nous pouvons mettre fin au sida. Premièrement, nous devons égaliser pour les femmes, les filles, afin de réduire leur risque de contamination par le VIH. En effet, en Afrique subsaharienne, les adolescents et les jeunes femmes ont 3 fois plus de risque d'être infectés par le VIH que les garçons et les hommes du même âge. Le facteur déterminant est donc encore l'inégalité. Permettre aux filles de rester à l'école jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire réduit jusqu'à 50% leur vulnérabilité à l'infection par le VIH. Si l'on y ajoute une éducation sexuelle complète et d'autres mesures d'autonomisation des filles et le risque est encore plus réduit. C'est pourquoi 12 pays africains, à ce jour, se sont réunis dans le cadre de l'initiative Éducation Plus, soutenue par les Nations Unies pour y parvenir. Au-delà de cela, nous devons combiner des services de santé sexuelle et reproductive avec des services de prévention et de réponse à la violence sexuelle et sexiste et au VIH. Ils doivent être conçus pour fonctionner pour toutes les femmes et les filles dans toute leur diversité. Nous devons donc égaliser les chances des personnes marginalisées. La discrimination à l'encontre des personnes marginalisées nuit à la réponse au VIH-Sida. Au niveau mondial, les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ont 28 fois plus de risque d'être infectés par le VIH. Et il y a aussi à cela les personnes qui s'injectent des drogues qui sont aussi à un risque élevé, dont
35 fois plus élevé pour eux, et aussi pour les travailleurs de sexe qui ont un risque de 30 fois plus élevé, et les femmes transgenres ont un risque de 14 fois plus élevé. Nous ne mettrons pas fin au sida si nous n'y mettons pas fin pour tout le monde. Ainsi, partant de ces preuves claires, nous voyons que lorsque nous décriminalisons, les personnes se présentent pour bénéficier des services. La décriminalisation sauve des vies. Nous devons aussi lutter contre la stigmatisation et la discrimination, car elle est la sentence que la société inflige aux gens pour ce qu'elles sont, et cette sentence tue. Nous devons donc mettre fin à la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et des communautés marginalisées. Nous avons besoin de tous les dirigeants politiques. Excellence, merci pour votre engagement, ainsi que l'engagement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville et toute l'Assemblée provinciale de la ville, province de Kinshasa. S'il vous plaît, applaudissez. Merci. Parce que lorsque nous demandons, à l'occasion de la Journée mondiale du sida, l'ONU-SIDA se joint aux personnes vivantes pour votre aimable attention. Avec son beau bébé. Je suis une personne vivant avec le VIH, ça fait 27 ans aujourd'hui. J'épargne mon témoignage. Non. On ne va pas éteindre les caméras parce que aussi longtemps que nous, personnes vivant avec le VIH, resterons derrière le rideau, nous serons toujours discriminés, stigmatisés et rejetés. Aussi longtemps que le peuple congolais ne va pas savoir ou n'auront pas en image des personnes ressources ou des personnes vivant avec cette maladie, nos familles, nos amis continueront à nous marginaliser. Ainsi, devant vous, je n'ai pas voulu cacher mon enfant. Elle est née d'une mère séropositive. Beaucoup d'entre vous vont dire, elle passe à la télévision, tu exposes l'enfant. Non. Aujourd'hui, la femme VIH positive met au monde un enfant en bonne santé. Aujourd'hui, le couple discordant ou le couple PV-VIH nous offre des fruits sains. Chose qui fait mal dans mon pays. Jusqu'à nos jours, nous sommes discriminés et rejetés. Parlons de mon témoignage. Cet enfant présente est abandonné par son père seulement parce que sa mère a décidé de ne pas se taire pour dire qu'une personne qui prend bien ses ARV peut vivre longtemps et en bonne santé. J'ai accepté d'être aujourd'hui seule la mère et le père de cet enfant parce que je ne vais plus me taire. Et je ne veux plus que dans mon pays, comme dans tous les autres pays, comme les fonds de gens dans tous les autres pays, la mortalité du sida. Combien dans nos familles nous rejetons ceux qui sont comme moi? Ne suis-je pas belle? Mais combien des hommes, quand tu lui dis la vérité sur ton statut, préfèrent te rejeter? Nous sommes abandonnés pendant que nous avons besoin de votre amour. Vivre plusieurs années avec le VIH, ce n'est pas facile, c'est vrai. Rejeté par-ci et là. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous sommes là pour dire que d'ici à 2030, je vois les larmes,
Et madame, moi je ne vais pas pleurer le mien parce que je suis une femme activiste et forte. Si je pouvais pleurer, je pleure dans ma chambre. Je ne vais pas pleurer devant les écrans, juste pour redonner espoir, surtout à ceux-là qui sont rejetés, à toutes ces PVV-là qui disent que c'est fini. Enlevons nos voiles, quittons derrière le mur et prouvons au peuple congolais qu'on peut vivre en bonne santé et changer le monde du sida. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup. Merci à notre ministre Mama Waro. Nous on commence à l'appeler Mama Waro parce qu'elle est trop sensible. Hein? Bon. Comme vous avez compris le témoignage, vous comprenez que chose quand on va bien témoigner sur le banc ici. Les losidés vont m'amuser sauter. Et donc, ils vont m'amuser sauter parce que vous m'amuser sauter la communauté. Tu peux te cacher au bas de ta vie, mais maintenant en bas de ta mati. Parce que je suis fier de moi, parce que je connais qui je suis. Yaya, sur l'humanité, quand il y a l'humanité. Le but pour lui, c'est qu'on a VIH et non, mon toit n'a maladie à VIH. Sur il y a VIH, il y a mon toit n'a VIH, tout ça est tout ça. Au moment de la thème est le dans la province à la discrimination et la stigmatisation. Mais chacun de nous a un point. Le leçon va dire qu'on a vu comme si j'ai des choses dans le quartier. Nous avons dit qu'il n'y a pas mis dans l'amour et en bas, on a été la bagarre pour d'abord parce que je suis au côté. Et puis pour moi, si pour vous, c'est ça que les gens disent. Mise à la place d'un aïe, mise à la place d'un aïe, comment ils aillent eu le plus qu'ils m'ont dit que pour c'est de lui son excellence. Donc c'est de la vraiment campagne et continue toujours. Pour l'autre, la vraiment les campagnes de discrimination, la stigmatisation. Pour y aller, nous de la chaque année. Si on part aujourd'hui en Afrique du Sud, quand quelqu'un se dépiste, ils vont dans la communauté. Oh non, il a l'aise. Mon tombeau, il a été même pourquoi chez nous. À d'un coup, tu as monité à Yokika et Yoka. Il y a vraiment de tant de choses pour nous renverser la vie. Il s'agit de faire là, à l'école de l'église. Même la pauvre liberté soignée va vraiment beaucoup bien rejeté de long de tout le monde. Donc, quand les documents de la main pour vaincre la stigmatisation et la discrimination, et ça l'a mis yo yenga aussi dans le bogo pour de l'homme beaucoup dans le VIH. Et puis donc tous sur la salle à monter à garder des messages on a pour le débat. Donc tous on a la carte, ça serait mieux de parler à tout le monde. Alors faire comprendre c'est quoi le VIH, comment c'est dans la coupe. on peut l'encourager très comment. C'est trop faible. On peut l'encourager s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hey, Wanda! Salango! Bonsoir, oncle Guy. Aïe, toi, tu m'as blessé. C'est quoi ça? Toi, tu n'écoutes pas avec des enfants ambulants des vernis à ongles. Ah, tu sais, tais-toi d'une. Veux-tu la tuer? Toi, lève-toi là. Quoi? Boulot? Fais-tu transmettre les VIH à ma nièce? Tu sais que les objets que vous utilisez ou vous déambulez à toutes les femmes peuvent se blesser et devenir un faux transporteur du VIH. Bimayo, tu viens ici. Il ne faut plus jamais utiliser les histoires de ces gens qui l'utilisent, par tout ça même les stériliser avant vos heures. Aujourd'hui, ça devient un des moyens aussi efficaces de la transmission du VIH. Une très mauvaise maladie et qui tue. Il faut éviter les objets tranchés en commun. Ok, merci beaucoup, cher oncle. Ah, ok, vous essayez bien. Et ça a été battu aussi, déjà pendant qu'il va jouer. Eh, non, Kouda! C'est tu moi. Depuis l'école, on peut faire une restriction à 3 jours, bon ami. Ah bon? Mais oui, ok. Ah ben c'est quoi ça? Tu ne peux pas aller jusque là, car même les chemins que tu empruntes en ton âge sont aussi dangereux. À ton âge, tu ne peux pas entretenir de telles relations. Tu dois t'abstenir, ma fille. Même sur les mauvais chemins, il y a aussi le VIH. Obtiens-toi jusqu'à la fin de tes études, après tu auras un bon marche, d'accord? Oui, oncle. Alors, après, petit, Azana me dit, tais-toi.
all-in et plusieurs activités ont eu le jour. Alors nous allons vous présenter que les activités du trimestre passé. Diapo. On a eu à exécuter 4 activités. Est-ce qu'on peut passer aux résultats directement? La première activité, c'était l'accompagnement psychosocial et la réélimination de gaz auprès des ados divulgués au cours de l'année 2021. Alors, voici les résultats. Nous avons à réidentifier 22 fossats. Et il y a eu 44 présentateurs qui ont été réidentifiés, qui ont eu à travailler avec nous. Nous avons travaillé avec 48 pères éducateurs, adolescents et jeunes. Et nous avons recensé les fossats, dans le fossa, les ados qui sont suivis ont été à 1058 et nous avons pu identifier les adolescents divulgués au cours de l'an 2021, ils étaient à 271. Des adolescents qui ont été évalués, la plupart souffrent des symptômes dépressifs à cause d'une divulgation qui n'a pas été bien faite. Donc d'une annonce du statut sérologique qui n'a pas été bien faite. On passe. Alors, voici les ados qui ont été recensés déprimés. Il y en a eu 96,6% qui, jusqu'à ce jour, souffrent des symptômes dépressifs. On passe. Alors, voici les réactions qui ont été enregistrées comme symptômes dépressifs. On a eu 6 adolescents qui ont eu de tendance suicidaire. Il y a même une qui a été violée par 10 personnes et a contracté le VIH et elle veut se suicider. Il y en a eu 6 après l'annonce qui se sont adonnés à l'alcool, 43 à la drogue et 14 qui se sont adonnés aux activités sexuelles sans protection. Ils se sont dit que comme on a eu la maladie, on doit aussi le partager. Et 28 ont refusé de prendre le médicament. Contre le sida 2022, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, Excellence, Madame le Ministre de la Santé provinciale, Monsieur le Secrétaire exécutif provincial du PDBLS, Monsieur le Directeur de programmes provinciaux, Madame et Messieurs les partenaires, Madame et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, chers invités, les inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une fatalité dans notre pays. Nous pouvons y remédier. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, l'UNCOP invite chacune et chacun d'entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent le progrès pour mettre fin au sida dans notre pays, la RD Congo. Le slogan « Égalité maintenant » nous enjoint à agir et nous incite toutes et tous à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leur preuve et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Il s'agit, entre autres, de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage, de prévention au VIH, enfin tout le monde y ait accès correctement. Renforcer les lois, les politiques, les pratiques pour lutter contre la stigmatisation, l'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH et une population clé et marginalisée. Enfin, chaque individu soit respecté et accueilli. Les données de l'ONU-SIDA sur la riposte mondiale du VIH révèlent un ralentissement de progrès de la lutte contre la pandémie du VIH et de réduction de ressources disponibles au cours de 2 années marquées par la Covid-19 et autres crises mondiales. Ces reculs mettent de millions de vies en danger. 4 décennies
après le début de la riposte au VIH, les inégalités périssent au niveau des services les plus élémentaires, tels que le dépistage, le traitement, les préservatifs et encore plus les nouvelles technologies. Dans notre pays, la RD Congo, les jeunes femmes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH, tandis que la couverture de programmes spécifiques reste trop faible. Il nous reste plus que 8 ans pour mettre fin au sida, car menace de santé mondiale et satisfaire nos objectifs pour 2030. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent être ciblées de toute urgence. En période de pandémie, les inégalités exacerbent des dangers pour tout le monde. En effet, l'éradication du sida ne peut être atteinte que si nous nous attendons aux inégalités qui lui servent de terreau. Les leaders de notre pays, la RD Congo, doivent faire preuve d'audace dans leur action de prendre leurs responsabilités et nous devons tous et tous, partout, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les inégalités. Nous pouvons mettre fin au sida si nous mettons fin aux inégalités et les perpétuons à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Impliquons-nous et rappelons que lutter contre les inégalités, nous bénéficierons à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le gouverneur ici représenté, Excellence, Madame le ministre de la Santé provinciale, Monsieur le secrétaire exécutif provincial du PNMLS, Messieurs les directeurs de programmes provinciaux, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectives, chers invités. Cette journée mondiale de la lutte contre le sida est une journée remplie d'espoir et d'espérance. Elle nous rappelle qu'en conjuguant nos efforts, nous allons réduire les inégalités par rapport aux personnes soignantes, par rapport au financement, par rapport à la prise en charge holistique du VIH-Sida. De ce fait, nous parviendrons à faire de ce monde un monde sans sida. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais m'excuser auprès de tous les partenaires techniques et financiers. J'aimerais m'excuser auprès de vous tous ici présents, personnes vivant avec le VIH et autres, pour le retard de la tenue de la JMS. Comme vous le savez, Kinshasa a connu un deuil. Nous avons eu à perdre des Quinoises et des Quinois. Une situation qui a été très difficile à gérer pour la ville-province de Kinshasa, puisque les pertes étaient assez énormes. J'aimerais profiter de cette occasion, comme nous commémorons les morts des personnes que nous avons perdues à cause du VIH. J'aimerais, comme l'enterrement a été très récent, nous avons enterré à peine hier tous ceux que nous avons perdus à cause de la pluie diluvienne. J'aimerais qu'on se mette debout et qu'on puisse prendre une minute de silence. Merci. Merci. Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, Madame la représentante du directeur pays de l'ONU-SIDA, Monsieur le secrétaire exécutif du PNMLS, Monsieur le coordonnateur provincial du PNLS, chers partenaires techniques et financiers, Madame le bourgmestre de la commune de Kasavubu,
Mesdames et Messieurs les chefs des zones de santé de la ville-province de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce jour à l'occasion du lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida dans la ville-province de Kinshasa. Cette maladie qui demeure un problème de santé publique en RDC, avec une épidémie de type généralisé, dont la prévalence est estimée à 1,2% dans la population générale, EDS 2013-2014, pour l'ensemble du pays et 1,6% pour la ville-province de Kinshasa. Et le thème national retenu pour cette année est « Main dans la main » pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections liées au VIH. C'est à ce titre que je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité à son Excellence M. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour son engagement personnel dans cette lutte. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée mondiale du sida a pour but de sensibiliser toute la communauté à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de rendre hommage à ceux ou celles qui ont perdu la vie à cause de celui-ci. Malgré les efforts fournis ces dernières années, il existe encore des personnes qui souffrent de stigmatisation, de la discrimination et de manque d'accès aux soins à cause d'un environnement non favorable. Ainsi, environ 15% d'enfants n'ont pas bénéficié des soins et traitements. Fait inacceptable dans ce monde où les déclarations officielles prônent le respect des droits humains en toute équité. Toutefois, ces inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une fatalité. Nous pouvons y remédier. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les Quinoises et tous les Quinois de s'engager à lutter contre toutes les pratiques qui favorisent cette maladie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis 2020, la pandémie de la Covid-19 s'est ajoutée aux autres épidémies et endémies existantes, accentuant ainsi le gap de financement et des inégalités fondées sur la séropositivité, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, la consommation de drogue, le statut d'immigrant et d'incarcération. Ce qui nous oblige à dédoubler d'efforts pour obtenir des financements supplémentaires pour continuer la lutte contre le VIH. C'est pour cela que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a mis en place le Fonds SIDA, avec pour mission la mobilisation des fonds locaux pour soutenir les activités de lutte. Nous devons aussi œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre la stigmatisation et aider à mettre fin au sida. Car le délai fixé par l'ONU-SIDA pour permettre la fin du sida comme menace mondiale d'ici 2030 tend à son terme. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je salue les efforts qui sont fournis dans la ville de Kinshasa pour faciliter l'accès des populations aux services de prévention, des prises en charge et de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour atteindre l'objectif 95-95-95. Mais je reste confiante qu'avec la détermination de tous, nous y arriverons. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de clore mon allocution, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Je cite
l'ONU-SIDA, l'UNICEF, le PNUD, Elisabeth et PEPFAR. Et je sollicite encore davantage leur engagement à soutenir les efforts de la ville, province de Kinshasa, dans cette lutte contre le VIH-Sida, au Fonds SIDA et toutes les cellules sectorielles de lutte contre le SIDA. Je remercie également l'ensemble des acteurs socio-sanitaires, tant du secteur public, privé que communautaire, pour leur engagement et leur dévouement dans cette lutte. J'exhorte tout le monde à plus de persévérance pour le maintien de nos acquis, car sans cet effort conjoint au quotidien, nous n'atteindrons pas les résultats escomptés. Avant de clore mon propos, je vais aller en dehors de mon discours. J'aimerais sensibiliser ici la population quinoise et ainsi que tous les intervenants vers qui nous allons avoir une approche concernant le Fonds SIDA. J'ai cru entendre qu'il y a un problème de communication et nous allons y remédier. Le Fonds SIDA n'est pas une taxe. Tout ce que nous allons commencer à collecter, c'est vraiment pas une taxe, c'est une contribution pour accompagner les personnes vivant avec le VIH. C'est une contribution, je tiens à insister, qui ne sera pas retenue auprès des Quinoises et Quinois. Il y a toute une organisation qui va permettre à ce qu'il y ait des retenues à la source. C'est l'éclaircissement que je voulais apporter. Je voulais ici rassurer tous les PVV en leur disant que ce fonds est mis en place pour les Quinois et Quinois, tant à titre préventif que pour ceux qui sont déjà dépistés. Ce fonds va nous permettre de mener des activités sur terrain avec vous, avec votre accompagnement. Et ce même fonds va nous permettre de dépister des nouveaux cas. Ce même fonds va nous permettre de faire des activités de sensibilisation sur terrain et de permettre à tous les Quinois et Quinoises de connaître leur état sérologique. Ce même fonds va nous permettre de nous approvisionner en intrants, comme on a eu à faire un constat quand nous sommes allés à la JMS au niveau de Kolwezi. Nous avons un problème d'intrants. Nous avons un problème d'intrants et je demande ici à tous les partenaires techniques et financiers autant ils nous sensibilisent, nous les autorités, moi aussi j'aimerais leur envoyer la balle en leur disant que ce n'est pas normal qu'il y ait un problème d'intrants ou bien d'ARV dans nos structures. On aurait voulu tenir cette réunion bien avant avec tous les PTF, de manière à ce qu'on puisse faire une évaluation de ce que vous faites exactement dans la ville-province de Kinshasa, et nous allons le faire. D'ici janvier, nous allons le faire. En tout cas, une chose est sûre, je tiens à rassurer toutes les personnes vivant avec le VIH. J'ai eu à suivre les témoignages. En tant que mère, je ne peux pas rester insensible à tous les témoignages qui ont été faits. Et cette cause me porte à cœur. Vous vous plaignez de problèmes d'amour. En tout cas, je sais que ce n'est pas facile dans la communauté. Ce n'est pas facile dans les familles. Ce n'est pas facile où que ce soit, même dans la société, pour avoir de l'emploi. Je sais que la stigmatisation est vraiment toujours aussi présente. Mais moi, je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment. Qui, tout à fait, qui est dans cette lutte, d'où la mise en place, comme je vous ai dit, du Fonds SIDA, et il portera cette cause et cette lutte auprès de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Fatou Béton, comme nous l'appelons aussi affectueusement. Donc, quand le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, dit que d'ici 2030, 0 personne avec le VIH, vous comprenez déjà que le chef de l'État a vraiment cette cause et ça lui tient à cœur. Et je crois que nous n'allons pas perdre espoir, je ne suis pas du genre à baisser les bras et nous allons y arriver main dans la main. Dans les descentes que nous allons faire sur le terrain, j'espère pouvoir tous, parce que le sida c'est une affaire de tous,
Comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, notre MCP, chacun dans nos familles, on a déjà eu à connaître des cas. On a déjà eu un membre de famille qui est mort du VIH ou bien qui vit avec le VIH. Donc ne vous sentez pas seul, nous sommes ensemble. C'est une cause qui nous tient absolument à cœur. Et pour clore mon allocution, que j'avais stoppée en plein milieu, je disais que quant à moi, je m'engage à accompagner chacun des acteurs pour l'atteinte des objectifs assignés. Vive la ville, province de Kinshasa, vive la lutte contre le VIH-Sida, vive le Fonds SIDA. Je vous remercie. Merci beaucoup avec votre acclamation. Alors nous allons tout simplement demander de s'asseoir, de laisser... Jatili Baka a mis en place le fonds SIDA. Le fonds SIDA va nous permettre de mener des activités et être un peu indépendants. Parce qu'on peut pas...
Voilà, là, on vient de faire un prélèvement de notre ministre, n'est-ce pas? Et on a déposé sur un test rapide, un test rapide VIH qui dure environ 15 secondes, n'est-ce pas? Alors nous allons voir comment ça va réagir. Généralement, si la première barre contrôle sort, c'est-à-dire que la personne est négative. Et si ça sort deux barres, c'est que la personne est positive. Donc le ministre est en train de faire ça dans le cadre de la sensibilisation par rapport à cette journée mandat de lutte contre le VIH. Et parmi vous, s'il y a des gens qui sont aussi des volontaires, ils peuvent aussi se faire dépister. Voilà, s'il y a des volontaires, c'est gratuit. Et c'est gratuit. On y va? Alors, il y a aussi les représentants du vice-gouverneur de la ville qui veut aussi faire les mêmes tests en public pour donner aussi l'exemple. Vous voyez? Félicitations! Parce que voilà, vous avez une seule barre. Attention, hein, si vous êtes maintenant positif, ça ne vous plairait pas. Dans le monde, je suis dans un événement là, je te rappelle tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Voilà, l'état c'est le ministre là. En tout cas, félicitations sur l'état là. On appelle à tout le monde de se faire dépister. Les volontaires. Bravo. Que nous avons perdu lors de la pluie diluvienne. Alors c'est pour ça que nous l'avons fait aujourd'hui et nous avons encore profité de cette occasion pour marteler sous la stigmatisation et nous avons eu encore annoncé à toutes les personnes vivant avec le VIH que le fonds SIDA est mis en place. Nous allons beaucoup communiquer sur le fonds SIDA parce qu'il ne faudrait pas que ça paraisse comme une taxe. Le fonds SIDA, ce n'est pas une taxe. Le fonds SIDA, c'est une contribution, l'apport de tout Quinois et Quinoises qui œuvrent dans la ville province de Kinshasa pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec le VIH. Pas seulement les personnes vivant avec le VIH, mais pour pouvoir accompagner même dans les campagnes de sensibilisation. Donc, comme vous venez de le voir, moi-même j'ai donné le go. C'est déjà une semi-campagne, bien un début de campagne, en faisant mon propre test en public. Donc, c'est pour inciter les Quinoises et Quinois à connaître leur état sérologique et de ne pas faire du VIH, la maladie du siècle et tout. Non. Il faut se connaître son état sérologique pour être pris en charge à temps, de manière à ce que vous puissiez vivre. Vous avez vu, il y a eu des témoignages où une dame vit depuis 27 ans avec le VIH. Donc je ne crois plus qu'on en meurt. C'est juste qu'il y a encore ce problème. Les gens ne veulent pas connaître leur état sérologique. Donc j'invite ici les Quinoises et Quinois à connaître leur état sérologique. Lorsque nous allons donner le go, nous allons démarrer des campagnes qui viennent faire les tests de dépistage comme moi je viens de le faire. Merci. Merci. Excellence beauté, tout le monde a assisté à l'activité de SIDA, puis au PCBO. Message nous copier ça na réunion sur la SIDA, baza komona lokola baza na tout pamba. Dans le cadre, il y a lancement, il y a journée mondiale, il y a SIDA. Et ça qui journée moko poto commémorer na no bandi kona biso to perda na VIH. Mais non seulement ils ont qui journée moko oyo ke bomoni que même ba témoignage de Salemi muto alobi bocha ba caméra. Donc c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, SIDA est sous maladie au bombaté. Il y a tous les médicaments qui sont là pour que muto ako vivre vie mo bimbana VIH. Et il faut savoir qu'après un certain délai, charge virale est longwaka. Donc c'est-à-dire que muto ako contaminé sous mututé. Donc totika kubanga malade. Donc
Muto azana cancer na muto azana sida, muto azana sida kuto ko vivre plus longtemps que muto yo azana cancer. Alors, ezaki journée moko pe to profiter qui peut to communiquer par rapport à Fonds Sida oyo son excès. Mais cela ne veut pas dire que réellement l'épidémie est en train de se terminer dans la population générale. Nous avons aussi des sous-populations que nous appelons des populations clés. Vous avez suivi des témoignages des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Dans cette population, la prévalence est aux alentours de 7%. Donc, nous avons encore un grand travail à faire pour sensibiliser dans cette sous-population, sensibiliser aussi la population générale pour que les tendances, tous les efforts qui sont faits depuis 30 ans, que ça ne puisse pas se renverser. Donc, nous avons des nouveaux cas que nous mettons sous traitement.